Bonjour tout le monde, je m'appelle Faisal Ouhou, je suis le directeur et fondateur de RoboCare Lab. C'est une société que nous avons créée en 2015 à Toulouse. Je n'ai pas l'accent toulousain, j'ai grandi à Lyon en fait, et je viens d'ailleurs souvent en Picardie ces temps-ci. Et RoboCare Lab en fait est parti sur un concept simple, c'est qu'il y a énormément de progrès faits dans la robotique. Et donc nous avons choisi des partenaires, fournisseurs, qui fabriquent des robots très stables, très fiables et sur lesquels on développe des services. Et nous représentons exclusivement en Europe la société Robokind, qui est une société américaine, qui est basée à Dallas, qui a investi il y a quelques années 15 millions de dollars pour concevoir Milo. Milo a été conçu pour aider les enfants autistes à développer leurs capacités sociales et comportementales. Milo est fourni aux États-Unis déjà à plus de 300 centres, écoles, établissements, associations de parents, et il aide des dizaines d'enfants dans chaque établissement via des exercices, des jeux pour développer leurs capacités sociales. Donc Milo, quand il est fourni avec 120 leçons. Aujourd'hui, quand on reçoit, nous, Milo des États-Unis, tout le contenu est en anglais et nos équipes prennent ce contenu qui a été développé par des professionnels de l'autisme et nous le développons en français. Donc aujourd'hui, Milo existe déjà avec un peu de contenu en français, pas les 120 leçons. Et l'idée, du coup, est de promouvoir Milo sur tout le territoire national et en fonction des demandes, d'investir pour avoir tout ce contenu disponible en français. Mais Milo est un grand garçon, il peut se présenter d'ailleurs lui-même, en général, parce que c'est quand même... Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous pour la journée mondiale de l'autisme. Il faut savoir que Milo est l'unique robot humanoïde dans le monde qui a plus de 15 moteurs au niveau du visage et qui peut reproduire du coup toutes les expressions du visage humain. Et il a encore plein de choses à vous dire, j'en suis sûr. Je suis Milo, le robot humanoïde de mes amis de RoboCare Lab. Je suis né aux États-Unis, mais j'habite maintenant en France. J'ai été conçu pour aider les enfants autistes à mieux communiquer à travers plus de 100 leçons qui leur permettent de développer leurs capacités sociales. Je reproduis toutes les expressions du visage humain et je ne me lasse jamais à répéter les leçons aussi longtemps que cela est nécessaire. Bien sûr, je suis toujours l'assistant d'un professionnel et je ne juge jamais les enfants que j'aide en jouant. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui est passée il y a un peu plus de 2 ans sur LCI. Ça avait une autre application à laquelle ils n'avaient pas forcément pensé au début, le traitement, enfin, entre grosses guillemets, ou l'accompagnement des enfants autistes. En clair, le problème de l'autisme, c'est de ne pas arriver à dépasser la barrière de la relation à l'autre. En clair, parler à quelqu'un d'autre, c'est très compliqué, avoir une relation avec l'autre, c'est compliqué quand vous êtes autiste. Du coup, les chercheurs se sont dit, si on met un robot dont l'enfant comprendra qu'il est un être inanimé, mais avec lequel il peut quand même avoir un rapport, on va peut-être trouver la solution. Donc, d'où Milo, je vous propose d'écouter une chercheuse qui a travaillé sur le projet. Notre objectif, c'est que les enfants qui ont suivi cet apprentissage prennent confiance en eux et acquièrent ces compétences sociales qui leur permettront de mener une vie meilleure. Le but, c'est qu'ils prennent tout ce qu'ils vont apprendre avec le robot et qu'ils le transposent dans des situations sociales du quotidien. En fait, sur LCI, quand ils avaient créé Milo, en fait, Milo n'était pas encore en France, en fait. Donc, ils ont parti sur un reportage fait aux États-Unis. Et donc, je voudrais montrer donc, toutes ces expressions du visage que fait Milo. Derrière, je vous dis, il y a une centaine de leçons et de modules, donc on va peut-être avoir le temps d'en faire un ensemble aujourd'hui, mais pas les 100. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu toutes les expressions possibles avec Milo sur les différentes leçons. Voici tout ce que je sais faire. Et l'intérêt de Milo par rapport à d'autres robots que vous trouvez sur le marché, c'est qu'il fonctionne en interactivité avec 2 tablettes. Donc il y a une tablette pour le professionnel de santé ou ça peut être pour le parent, et une autre tablette pour l'enfant. Voilà, donc il y a une interaction entre ces 2 tablettes qui sont connectées via un petit réseau Wi-Fi
et qui fait que ça fonctionne tout le temps. Puis, avant de vous faire une vraie leçon, je voulais quand même vous dire que Milo, il est un peu picard. Vous allez voir pourquoi. Bonjour Monsieur le Président, j'espère que vous allez bien. Soyez sympa. Faites une loi qui permet aux robots de voter et de manger du maroilles, et je vous promets de voter pour vous. Et du coup, là, j'aimerais... Alors... Comme vous voyez, donc Milo, hein, il est contrôlé par la tablette, on va dire, du professionnel, on va dire. Mais Bonjour. Lors de ce jeu, je vais vous demander de répondre à différentes questions et d'effectuer différentes actions. Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très simples, les autres un peu moins. Alors là, je vais l'arrêter cette leçon parce qu'en fait, c'est un projet qu'on a développé parallèlement en expérimentation pour stimuler la mémoire des personnes âgées. Donc, c'est pas du tout approprié pour aujourd'hui parce que Milo, il a beaucoup de capacités. Hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il parle aussi 27 langues couramment. Et nous avons aussi un projet d'expérimentation d'utiliser Milo comme assistant de professeur des écoles pour enseigner l'anglais dans les écoles primaires. Donc il y a un projet qui devrait démarrer à la rentrée dans une école de Saint-Quentin en Picardie, donc vraiment pas très loin de chez vous. Donc c'était pas celle-là du coup que je voulais vous présenter. Alors j'essaie juste de retrouver la leçon plus en détail, comme ça après je vais pouvoir vous laisser la parole. Salut. Je suis Milo. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Regarde. Voici une image d'un train et une autre d'un robot, comme moi. Aussi, j'ai d'autres choses que je peux faire. Je peux faire un signe de la main. Je peux bouger mon bras vers le haut. Je peux tourner ma tête.
Je peux bouger ma tête verticalement pour dire oui. Et horizontalement pour dire non. Dièse RIRE 03 dièse. Je peux fermer mes yeux. Je peux bouger mes doigts. Je peux danser. Je peux avoir une soirée dansante pour nous les deux. Tu peux danser avec moi. Une soirée dansante. C'est magnifique et adorable, n'est-ce pas? Je l'ai arrêté volontairement. En fait, ça, c'était une autre introduction de Milo pour faire une petite animation. Ça, voilà. Ça se passe plus comme ça, éventuellement, avec, ou avec des enfants, ou avec les deux tablettes interactives. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Je m'amuse trop en jouant avec toi. Jouons un autre jeu. Ce jeu s'appelle Trouve le E. Dans ce jeu, je dis un mot. Je vais te montrer l'image du mot sur l'écran qui se trouve sur ma poitrine. Ensuite, tu dois trouver la même image sur ta tablette. Jouons. Regarde ta tablette. Appuie sur l'icône du bras sur la tablette. Alors là, il y a Milo qui t'a demandé d'appuyer sur l'icône du bras. Est-ce que tu le vois, le bras? Là, il faut appuyer dessus. Ouais. Tu as choisi bras. Tiens, vas-y, je te laisse parce qu'il veut jouer avec toi, Milo, là, en fait. Hurrah! Tu as agité ma main. Faisons un autre. Appuie sur l'icône agiter la main sur la tablette. Tu as appuyé sur l'icône agiter la main. Hurrah! Tu as agité ma main. C'est la première phase de traduction. Faisons un autre. C'est prévu de le changer. Appuie sur l'icône de la tête. Sur la tablette. Tu as appuyé sur l'icône de la tête. Hurrah! Tu as fait tourner ma tête. Faisons un autre. Appuie sur l'icône des doigts sur la tablette. Les doigts. Tu as appuyé sur l'icône des doigts. Hurrah! Tu as fait que mes doigts se touchent. Faisons un autre. Touch the icon on the tablet. Ça reste une version encore perfectible. En fait, elle est parfaite en version anglaise. Mais on vient juste de recevoir les traductions. Là, c'est vraiment pour montrer tous les outils, sachant qu'après, il y a plus de 120 modules à traduire et à développer. Là, je l'ai stoppé là pour le moment. Voilà. Et donc, en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était vraiment cette interactivité entre une tablette, un robot humanoïde, un enfant. Merci beaucoup d'avoir pu prendre la tablette. En fait, il fait partie du conseil d'administration, je ne vous l'ai pas dit. Donc, il connaît très bien Milo et il sait l'utiliser de manière parfaite, en fait. Voilà, c'était en tout cas une introduction, en tout cas, pour Milo, ce que nous faisons et ce qu'on essaye de faire un peu partout en France aujourd'hui. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en avez. Bonjour, où est-ce qu'on peut l'acheter, Milo? Ah, voilà. Ici.
Combien ça coûte? Alors voilà, en fait nous sommes donc le distributeur exclusif sur le marché français. Donc l'idée aujourd'hui en fait, parce qu'il y a beaucoup d'investissements, que ce contenu soit en parfait, je dirais, voilà, qu'il n'y ait pas de dernier bug, que tous les modules, parce qu'il y en a 120, qui puissent être traduits. L'idée n'est pas, en fait, vu le coût de Milo, aujourd'hui, on est sur une formule de location et notre projet est de le louer à des centres en fait, à des professionnels, à des écoles, ça peut être des CRA. Et après, je vais vous dire combien ça coûte. Parce qu'en fait, Milo n'est pas fait pour un enfant uniquement, parce que Milo, c'est 1 heure d'exercice par semaine. Et Milo peut être utilisé 5-6 heures par jour et peut aider une trentaine ou une quarantaine d'enfants. Voilà. Et donc, ça coûte 500 € par mois. Moi, j'ai une question. Comment ça coûte? Ça y est, on a demandé quoi. Voilà, donc après, l'idée, d'ailleurs, je crois que les personnes de la Fondation Orange sont parties, mais je prévois d'aller les voir à Paris, justement, pour voir s'il n'y a pas une possibilité de financer un Milo par région, par ville, voilà, je sais. Donc c'est vrai que c'est un investissement important. D'un autre côté, si c'est une quarantaine, une cinquantaine d'enfants qui sont susceptibles de l'utiliser, avec des exercices d'1 heure par semaine, ça devient un investissement tout à fait raisonnable. 40 enfants par mois, c'est ça? Pardon? 40 enfants sur un mois? Donc ça peut être en fait autant qu'on veut, mais c'est vrai que Milo est fait pour travailler avec des petits groupes, c'est 1 ou 2 enfants ou 3 enfants, et du coup on peut multiplier les séances en fait. Je disais 40 pour faire un coût en moyenne de 15 € par enfant par mois. En fait. Comment sont programmées les expressions faciales? Comment sont programmées les expressions faciales? En fait, Milo a une trentaine de différentes expressions faciales qui existent, qui sont intégrées. Et en fonction des leçons, en fait, les programmes d'émission ont été faits par des spécialistes de l'autisme aux États-Unis. Et en fonction de la leçon, apprendre, alors il y a plusieurs thèmes, mais par exemple ça peut être apprendre à reconnaître un sourire d'un ami, que quand quelqu'un est de mauvaise humeur, donc c'est vraiment toutes les habilités sociales, et bien en fait on va choisir la bonne expression. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'autisme, on est par contre des spécialistes, on va dire, du développement informatique, donc on reprend ce qui a été développé. Après on peut être à l'écoute, demain Milo est présent dans des centres d'autistes et on a besoin de faire des programmes, on peut être à l'écoute des professionnels pour le modifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Milo, l'idée, c'est quand même qu'il arrive avec 120 leçons déjà développées, que nous allons traduire, nous avons commencé, mais là, c'est vraiment la première version, on va dire, à traduire en français. Et c'est nous qui choisissons, c'est nous. On reprend, en fait, on va dire, le script et on choisit l'expression en fonction du scénario de la leçon. Oui. Ça veut dire qu'en France, ça n'a jamais encore été utilisé? Ça veut dire qu'en France, ça n'a... Alors, si, il y a une expérimentation qui a été faite... c'est quelle université, vous me disiez tout à l'heure C'est dans le sud de Marseille. Oui, je sais. Oui, c'est monsieur. Non, c'est Auxerre. Auxerre, c'est pas le même endroit. C'est un peu moins au sud. En fait, pour un Toulousain, c'est le nord, mais pour un Picard, c'est le sud. Moi, j'habite Toulouse, donc c'est vrai que pour moi, c'est le nord, Auxerre. Voilà. Une expérimentation dans une université, ça a été fait. Et en fait, et nous, on a aussi une expérimentation qui va avoir lieu à l'hôpital de jour André Bouloc à Paris, dans le 10e, qui devrait démarrer en 10e. Bon, l'expérimentation, en fait, c'était montrer, mais ça, il y a eu beaucoup d'études faites aux États-Unis qui l'ont déjà montré, qu'un enfant va être 7 fois plus concentré avec une activité, avec un Milo robot humanoïde plus un professionnel. Et j'insiste, en plus, c'est vraiment notre approche. Milo remplace personne. Milo, c'est toujours l'assistant d'un professionnel, même que ce soit dans l'éducation nationale ou dans le monde de l'autisme. Et bien en fait, il va être 7 fois plus concentré et en fait, il y a une connexion qui se fait qui permet du coup de travailler plus. Milo n'est pas un jouet, c'est vraiment travailler plus. Voilà. Oui, vous venez de dire que Milo est l'assistant d'un professionnel, il ne serait donc pas l'assistant d'un particulier. Écoutez, c'est tellement compliqué, moi, ce que vous savez, moi je suis pas un professionnel d'autisme en France, mais avec mes discussions, c'est tellement compliqué parfois de suivre les enfants en France, il n'y a pas toujours les moyens qu'ils font. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui se réunissent pour essayer de trouver leurs propres moyens. Donc Milo, comme c'est très facile à utiliser, qu'on n'a pas besoin d'être un expert en informatique, Milo pourrait très bien être dans un centre, dans une association, et un parent peut accompagner son enfant pendant une séance d'1 heure. Ce que je dis, c'est que le budget est trop important pour une seule famille pour Milo, mais il peut très bien, un parent peut très bien faire un exercice avec Milo, la tablette et la deuxième tablette. Donc on peut très bien imaginer un Milo dans une association et avec des séances où les parents se partagent Milo à tour de rôle. Autre question, à quelle catégorie d'âge d'enfant Milo s'adresse?
C'est une question que j'ai posée à mes partenaires américains. Ils m'ont dit, ah, Milo, c'est 5-22 ans. J'ai raconté ça à quelqu'un qui est très impliqué dans le monde de l'autisme. Il m'a dit, ne mentionne jamais l'âge en France, parce qu'en France, on ne parle jamais d'âge avec l'autisme. Voilà. Donc, mais je vous réponds ce que j'ai appris par rapport à ça. Donc, il peut ne pas y avoir d'âge. Pour mon fils qui a 18 ans, autiste, est-ce que Milo pourrait l'aider à progresser dans le langage, dans l'expression des émotions? Est-ce que c'est la problématique? En fait, Milo est vraiment fait pour ça. Donc là, j'ai pas tout. En fait, j'ai toutes les leçons disponibles, mais les 90% sont encore aujourd'hui en anglais. Mais c'est vrai que Milo est vraiment fait pour le développement on va dire, de la maîtrise des différentes expressions. Donc je dirais que ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Après, est-ce que c'est sûr? Est-ce que l'enfant n'est pas trop grand? Après, vous savez, les enfants autistes sont tous très différents les uns des autres et on ne peut jamais généraliser. Et les leçons durent 1 heure? Les modules, en fait, si on regarde, ce sont des modules... je pense que c'est plutôt des séances, on va dire, de 20 à 30 minutes, en fait. Voilà. Moi, je pense que Milo, en fait, si c'est avec un professionnel, il y a une partie où il y aura le travail habituel d'une ortho, d'un pédopsychiatre, et une partie avec Milo. Donc c'est pour ça que je parlais de séances d'1 heure, en fait, en global. On est plutôt sur des modules de 20 à 30 minutes, en fait. Là, vous nous dites que vous êtes encore en phase expérimentale, à tout développer et tout ça, mais dans combien de temps est-ce que Milo pourra être dans les institutions, par exemple? Alors, on n'est pas en phase expérimentale, en fait. Le Milo fonctionne bien, en fait. Il fonctionne dans plus de 300 établissements aux États-Unis, mais ça nous coûte très cher de prendre toutes ces leçons et de les faire vraiment de manière carrée, en français, et de tout programmer. Donc, on en a fait 4-5 déjà, et il y en a plus de 120 à faire. Et en fait, ce qu'on fait, d'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, on a envoyé un courrier, j'ai un exemple ici, je peux vous en laisser un, à toutes les associations d'autistes en France, on en a répertorié 150, où on leur explique ce que fait Milo, et en fait, notre approche, c'est de prendre en fait, des pré-réservations et des précommandes, en fait, pour qu'on ressente l'intérêt d'un Milo en France. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à livrer des Milo avec une grosse partie du contenu, qui sera mise à jour du coup tous les 3 mois, donc on peut démarrer avec une trentaine de leçons. Donc 30 leçons, ça peut couvrir déjà 30 semaines hein, pour un enfant ou un groupe d'enfants. Et on peut faire ça d'ici 3 mois. Voilà. À partir du moment où on a un nombre, on va dire, qui est rassurant du nombre de commandes. Ça, voilà. Parce qu'il y a un investissement lourd en fait, de développement informatique, mais c'est prêt. Voilà, si vous étiez... D'ailleurs, je vais en Angleterre en juin, parce que j'ai rencontré l'association nationale en, fait, en charge des autistes en Angleterre il y a 2 mois. Et du coup, je présente Milo fin juin à 10 établissements en charge des enfants autistes. Et en Angleterre, c'est plus facile pour moi parce que j'ai déjà tout le contenu en anglais. Et je peux même choisir l'accent de Milo. Et là, il a un accent américain si je le lance, mais on a aussi l'accent d'Oxford. Et voilà. Du coup, il est prêt pour l'Angleterre. J'en ai livré un il y a 1 mois dans un centre au Moyen-Orient où le professeur est anglophone. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est juste en France, il faut... Avant de pouvoir livrer le premier, il nous faudrait un nombre de précommandes qu'on estime autour de 30 à 50 sur toute la France pour pouvoir justifier le développement qu'on veut faire. Sur Internet, on peut peut-être trouver des exemples de professionnels qui travaillent avec le robot. Oui, mais aux États-Unis du coup. Mais oui. Tout à fait. Si vous allez sur... en fait, nous on est distributeur exclusif, mais notre fournisseur et notre partenaire, hein, puisqu'on travaille vraiment, il travaille qu'avec nous sur l'Europe, s'appelle RoboKind. R-O-B-O-K-I-N-D, vous écrivez Milo le robot, vous allez les retrouver, tout simplement. Une autre question? Voilà, donc voilà, j'ai donc des courriers types que j'ai envoyés aux associations cette semaine, hein, il y en a 150 qui sont partis sur toute la France, sur les îles. N'hésitez pas, si vous voulez une copie, je vous le remettrai. Et il y a vraiment le détail de la procédure, de comment procéder.
Donc on va arrêter cet atelier et vous allez vers le prochain. Grand merci.